Le soleil du matin se reflétait sur les immenses fenêtres du manoir Mendonça, créant un jeu de lumière qu'Arthur ignorait totalement. Assis dans son luxueux fauteuil en cuir, le jeune millionnaire fixait distraitement le vaste jardin, faisant tourner machinalement le verre en cristal entre ses doigts. Mais ni la boisson précieuse ni l'opulence qui l'entourait ne parvenaient à lui apporter la moindre satisfaction. Helena, la gouvernante qui l'accompagnait depuis son enfance, entra. « Seigneur Arthur, vos parents sont au téléphone », dit-elle d'une voix douce, empreinte à la fois d'affection et d'inquiétude. Helena savait qu'Arthur, malgré son mode de vie luxueux, souffrait souvent de solitude. Sa richesse l'avait éloigné des autres, et ses parents étaient sans cesse accaparés par leurs affaires. « Nous t'appelons pour t'informer que nous ne pourrons pas venir à ton anniversaire la semaine prochaine », déclara sa mère Marina d'un ton neutre. « Une opportunité d'affaires exceptionnelle vient de se présenter en Asie. Tout ce que nous faisons, c'est pour ton avenir », ajouta son père Francisco. « Nous allons te transférer une somme supplémentaire afin que tu puisses fêter cela comme tu le souhaites. » La mâchoire d'Arthur se contracta. Il posa son verre, se leva brusquement et murmura « Il pense pas pouvoir tout acheter avec de l'argent. » Un peu plus tard, il quitta la maison et se rendit au haras, où son ami Ricardo l'attendait. « Ah, te voilà enfin !» s'exclama Ricardo, un verre de champagne à la main. « J'ai cru que tu n'allais jamais arriver. Tu as raté la course de qualification. Mon nouveau pur sang a bien sûr remporté la première place. » Arthur se força à sourire et hocha la tête, mais son esprit vagabondait ailleurs. En lui, un combat faisait rage entre fierté et frustration. Il détestait ne pas être au centre de l'attention, et l'idée d'avoir été surpassé par Ricardo rongeait son ego. « J'ai entendu dire qu'il y avait un nouveau cheval ici », finit-il par dire, cherchant à détourner la conversation. Les deux amis se dirigèrent vers la zone de vente, où Arthur eut le souffle coupé. Devant lui se dressait Thunder, un magnifique pur-sang noir avec une petite tache blanche sur la poitrine. Les muscles saillants de l'animal et son port majestueux attiraient tous les regards. Subjugué par la prestance du cheval, Arthur décida impulsivement de l'acheter. Tandis que les documents étaient signés, il posait fièrement pour des photos, tandis que Thunder l'observait avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. Sans se soucier des besoins de l'animal, Arthur envisageait déjà sa première course. Il ordonna au palefrenier d'intensifier son entraînement, bien que Miguel, le soigneur expérimenté, l'ait averti avec insistance. Ce cheval a besoin de temps pour s'adapter. Un entraînement trop intense pourrait lui être néfaste. Arthur balaya l'avertissement d'un geste. La course a lieu dans 3 semaines. Il doit être prêt. Autour de lui, les hommes baissèrent les yeux, mais personne n'osa contredire ses ordres. Thunder, soumis à un effort excessif, commença à dépérir, perdant du poids et l'éclat de son regard. Miguel observait la situation avec une inquiétude croissante, mais ses mises en garde restaient vaines. Le jour de la course, l'atmosphère était tendue. L'hippodrome de la ville regorgeait de membres de la haute société, bavardant gaiement et trinquant au champagne. Arthur évoluait parmi eux, un sourire crispé aux lèvres, noyant sa nervosité dans un excès d'alcool. Lorsque la course démarra, Thunder s'élança telle une flèche hors de la stalle de départ. Mais très vite, ses mouvements devinrent saccadés et lourds. L'animal perdit de la vitesse, trébucha et finit par s'effondrer. Un silence horrifié s'abattit sur la foule, bientôt remplacé par un bourdonnement de murmures. Moquerie et déception se mêlaient. Arthur sentit la honte l'envahir comme un feu dévorant. Les vétérinaires se précipitèrent et rendirent un verdict implacable. Épuisement et malnutrition dus à un entraînement excessif. Tandis que la pluie battait violemment l'hippodrome, Arthur échafaudait déjà un plan désespéré, né de la colère et de son orgueil blessé. Cette même nuit, sous l'effet de l'alcool et de la frustration, il fit transporter le cheval affaibli jusqu'à son yacht. « Laissez-le dériver au large !» ordonna-t-il d'un ton glacial, sous le regard gêné de ses amis. La bande, ivre, ne remarqua pas qu'un petit bateau de pêche se trouvait à proximité. João, un pêcheur chevronné, comprit aussitôt la menace et réagit avec rapidité. Alors que Thunder luttait déjà pour sa vie, João parvint à l'attraper avec une corde et le ramena lentement à bord. Le yacht d'Arthur et de ses amis disparut dans la nuit, tandis que João et Thunder atteignaient la rive salvatrice. Le scandale se propagea à une vitesse fulgurante.
Les vidéos de cet acte cruel devinrent virales, et l'indignation publique ne cessa de croître. Francisco, le père d'Arthur, apprit la nouvelle du scandale lors d'un voyage d'affaires et rentra immédiatement. Pendant ce temps, João et Miguel prenaient soin de Thunder avec dévouement, mais les blessures physiques et psychologiques du cheval mettèrent du temps à guérir. Alors que Thunder retrouvait peu à peu espoir, Arthur, lui, se tenait face aux ruines de son existence, sans se douter que son chemin vers la rédemption et la prise de conscience ne faisait que commencer. La nouvelle du sauvetage de Thunder et de l'acte cruel d'Arthur se répandit comme une traînée de poudre. Partout en ville circulaient des vidéos et des images montrant le visage furieux d'Arthur et la lutte désespérée du cheval dans l'eau. Les réseaux sociaux s'embrasèrent d'indignation et les médias s'emparèrent de l'histoire avec avidité. L'héritier de la dynastie Mendonça tente de noyer un pur sang de grande valeur, titraient les journaux. Retranché dans sa chambre, Arthur avait baissé les stores et éteint son téléphone. Sur son ordinateur portable, il voyait défiler les commentaires et les messages haineux, arrivant par centaines chaque seconde. Même ses amis qu'il avait toujours admirés se détournaient de lui. Ricardo et les autres membres de son cercle ne répondaient plus à ses messages, cherchant visiblement à couper tout lien avec lui. Le silence était assourdissant, et pour la première fois, Arthur ressentit une solitude si accablante qu'elle en devenait physique. Le lendemain matin, Francisco fit son apparition au manoir. Son visage était fermé, ses yeux plissés par la déception et la colère. Arthur déglutit en voyant son père entrer dans la pièce. « À quoi pensais-tu » demanda Francisco d'une voix tremblante de rage contenue. « C'était une erreur. Je voulais juste... » « Tais-toi » l'interrompit son père. « Tu n'as pas seulement terni ton propre nom, mais aussi celui de notre famille. Et pire encore, tu as failli tuer un animal sans défense. Ton arrogance et ton égoïsme t'ont conduit droit dans ce chaos. » Arthur resta figé, les épaules basses. « Je suis désolé. » Francisco eut un rire amer. « Désolé? Le remords est inutile sans changement. J'aurais dû intervenir plus tôt, mais j'ai voulu te laisser la liberté d'apprendre et d'assumer des responsabilités. Au lieu de cela, tu as dépassé toutes les limites. Maintenant, tu vas en subir les conséquences. »« Que veux-tu dire » demanda Arthur d'une voix presque inaudible. « À partir d'aujourd'hui, tes comptes sont bloqués. Tu ne verras plus un centime de mon argent. Le manoir restera fermé et tu travailleras au haras, non pas comme propriétaire, mais comme simple palefrenier. Tu apprendras ce que signifie assumer ses responsabilités et répondre de ses actes. » Arthur voulut protester, mais un seul regard de son père le réduisit au silence. Francisco quitta la pièce sans un mot de plus. Des heures plus tard, Arthur rassembla quelques affaires dans un sac et se rendit au haras. Là, Miguel l'attendait, les bras croisés et le regard sévère. « Bonjour, Seigneur Arthur », dit-il d'un ton mêlant respect et fermeté. « À partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus l'héritier de la famille Mendonça, mais un palefrenier comme les autres. Allez vous changer et venez me retrouver aux écuries. » Les joues d'Arthur s'empourprèrent de honte. Pour la première fois de sa vie, il dut se plier à un travail physique. Nettoyer les boxes, préparer le fourrage, s'occuper des chevaux. Ses mains, habituées à ne toucher que des tissus raffinés, se couvrirent rapidement de cloques et le faisaient en souffrir. Miguel l'observait avec attention, intervenant uniquement lorsque c'était nécessaire. Au début, Arthur râlait et cherchait à éviter les tâches les plus pénibles, mais Miguel ne tolérait aucune excuse. « Si tu veux travailler ici, fais-le correctement », lui lançait-il avec fermeté. Peu à peu, Arthur commença à percevoir les animaux différemment. Thunder, en particulier, attira son attention alors qu'il se remettait lentement de ses blessures. Voir le cheval encore affaibli éveilla en lui un profond sentiment de culpabilité et de regret. Une nuit, incapable de trouver le sommeil, Arthur se rendit aux écuries où Thunder reposait dans son box. À voix basse, il murmura « Je suis désolé, je suis tellement désolé. » Thunder leva la tête et le regarda, sans colère, seulement avec une tristesse silencieuse et empreinte de compréhension. Arthur sentit les larmes lui monter aux yeux et s'assit sur le sol, submergé par l'émotion. Le lendemain matin, Miguel le trouva là, endormi, la tête appuyée contre le box. Sans un mot, il le réveilla et lui tendit une pelle. « Debout, il y a du travail !»
Avec le temps, les autres palefreniers remarquèrent un changement en Arthur. Il travaillait plus dur, plus longtemps, écoutait les conseils des plus expérimentés et montrait un véritable intérêt pour le bien-être des chevaux. Peu à peu, Thunder commença aussi à se rapprocher de lui. Un jour, Arthur osa tendre la main et l'étalon la renifla doucement, comme s'il cherchait à le redécouvrir. Ces petits progrès insufflèrent à Arthur un nouvel espoir et éveillèrent en lui le désir de se prouver à lui-même qu'il pouvait changer. Il commença à prendre des responsabilités, non seulement en s'occupant de Thunder, mais aussi des autres chevaux. Peu à peu, le regard critique de Miguel se transforma en un signe de reconnaissance, et même Helena, qui venait régulièrement au haras, remarqua son changement. Mais Arthur savait que le chemin vers le pardon serait long, non seulement celui des autres, mais surtout celui qu'il devait s'accorder à lui-même. Les semaines passèrent, et Arthur s'habitua peu à peu au dur labeur du haras. Son corps se renforçait, ses mains s'endurcissaient, et son état d'esprit évoluait visiblement. Au lieu de donner des ordres, il écoutait et apprenait. Il cessa de voir les chevaux comme de simples symboles de prestige et les considéra enfin comme des êtres vivants, dotés de sentiments et de besoins. Miguel observait cette transformation avec une satisfaction silencieuse. Un matin, alors que les premiers rayons du soleil illuminaient le domaine, il aperçut Arthur, déjà debout, en train de nettoyer les boxes et de préparer le fourrage. « Tu es déjà au travail », fit remarquer Miguel d'un ton neutre. Arthur s'essuya le front et haussa les épaules. « Il y a beaucoup à faire. »« C'est vrai », acquiesça Miguel en s'adossant à la porte de l'écurie. « Tu sais, gamin, je n'aurais jamais cru que tu irais aussi loin. Mais parfois, il faut toucher le fond pour comprendre ce qui est vraiment important. » Arthur hocha la tête en silence, ses pensées tournées vers Thunder. Le cheval se remettait lentement, mais il restait méfiant et sur la réserve. Malgré tous les efforts d'Arthur, une distance persistait entre eux. Un après-midi, Juan vint rendre visite au haras. Le vieux pêcheur était devenu une sorte de mentor pour Arthur, et les deux hommes passèrent souvent du temps à discuter de la vie. « Tu as changé », observa Juan en jouant avec sa vieille pipe entre ses doigts. « Parfois, je me demande si cela suffit, » répondit Arthur pensivement. « Thunder ne me fait toujours pas confiance, et je ne peux pas lui en vouloir. » Juan posa une main réconfortante sur son épaule. « La confiance ne se regagne pas du jour au lendemain. C'est comme la mer, tu ne peux pas la contrôler, seulement apprendre à la comprendre. Laisse-lui du temps. » Le lendemain, Arthur reçut une surprise. Le vétérinaire, Dr Martinez, était venu avec de bonnes nouvelles. Thunder progresse bien. Ses blessures physiques sont presque complètement guéries. Il s'agit maintenant de surmonter le traumatisme psychologique. « Est-ce que je peux travailler avec lui ?» demanda Arthur, hésitant. Le vétérinaire le scruta attentivement, puis hocha la tête. Mais avec douceur. La confiance est une chose fragile. Dans les jours qui suivirent, Arthur redoubla d'efforts pour approcher Thunder avec précaution. Il gardait ses distances, se contentant de lui parler à voix basse, lui racontant ses journées, ses pensées. Thunder relevait parfois la tête et écoutait, mais restait méfiant. Ce ne fut qu'au bout d'une semaine qu'Arthur osa enfin tendre la main. Thunder la renifla prudemment et, après un moment d'hésitation, accepta une timide caresse. Un immense soulagement envahit Arthur lorsque, pour la première fois, Thunder ne s'éloigna pas. Miguel, qui observait la scène de loin, hocha la tête d'un air satisfait, tandis qu'Helena, non loin de là, essuyait discrètement une larme. La nouvelle des progrès d'Arthur et de son changement d'attitude commença à circuler. Même Francisco, encore hésitant à se rapprocher de son fils, entendit parler de cette transformation. Un soir, alors que le soleil se couchait, baignant les pâturages d'une lumière dorée, Francisco se rendit au haras. « J'ai entendu dire que tu te débrouilles bien, » dit-il sans regarder directement Arthur. « J'essaie, du moins, » répondit Arthur à voix basse, avant d'ajouter, après une pause, « J'ai beaucoup à rattraper et beaucoup à réparer. » Francisco poussa un profond soupir et, enfin, posa son regard sur son fils. « Je t'ai trop gâté, je ne t'ai jamais imposé de limites. Peut-être que j'ai aussi ma part de responsabilité dans ce que tu es devenu. Mais je suis heureux de voir que tu commences enfin à assumer tes actes. » Un léger sourire se dessina sur le visage d'Arthur. « Je veux faire mieux, père. Pour Thunder et pour moi. » Francisco hocha la tête et lui donna une tape ferme sur l'épaule.
Pour la première fois depuis longtemps, Arthur ressentit au fond de lui une chaleur nouvelle, un sentiment d'espoir. Les semaines suivantes furent rythmées par le travail acharné et la patience. Arthur établit une routine qui lui apportait un nouvel équilibre. Thunder lui aussi continuait de guérir et semblait de plus en plus en confiance en sa présence. Leur relation évoluait lentement, mais sûrement. Finalement, le jour arriva où Thunder accepta de manger dans la main d'Arthur, un moment modeste, mais profondément significatif, qui emplit son cœur de gratitude. C'est à cette époque qu'émergea l'idée de transformer le haras en un centre dédié aux chevaux maltraités et traumatisés. Francisco, João et Miguel soutinrent ce projet avec enthousiasme, et Arthur s'engagea à en prendre la direction. Ce lieu devait devenir un refuge de guérison, non seulement pour les animaux, mais aussi pour les humains qui viendraient apprendre et aider. Alors que les premiers plans se dessinaient, c'est surtout Thunder dont la rémission symbolisait un nouveau départ et le pardon. Arthur savait qu'il ne voulait plus jamais redevenir l'homme qu'il avait été. Il avait compris que la véritable grandeur ne résidait ni dans la possession, ni dans l'orgueil, mais dans la capacité à reconnaître ses erreurs et à évoluer. Ainsi commença un nouveau chapitre, non seulement pour Thunder, mais aussi pour Arthur. Un chapitre fondé sur la responsabilité, la compassion et un véritable épanouissement. 1 an s'était écoulé depuis qu'Arthur avait profondément transformé sa vie. Le haras n'était plus seulement un lieu de compétition et de prestige, mais il s'était métamorphosé en un sanctuaire pour les chevaux maltraités et traumatisés. Avec l'aide de João, Miguel et Francisco, Arthur avait mis en place un projet offrant une seconde chance à ces animaux. Thunder, autrefois symbole de souffrance et d'abus, était désormais entièrement rétabli et était devenu une figure d'espoir. Il aidait les nouveaux pensionnaires à s'acclimater à leur environnement et dégageait une sérénité rassurante. Arthur était fier de cet étalon qui, au-delà de son propre parcours de résilience, insufflait du courage aux autres chevaux. Un jour, Miguel entra dans le bureau avec un air grave. « Arthur, tu devrais regarder les informations. » Intrigué, Arthur alluma la télévision et lut le titre du reportage. Ricardo Mendes arrêté pour course illégale et maltraitance de chevaux. L'écran montrait Ricardo menotté, tandis que la police perquisitionnait son domaine. Le journaliste expliquait que plusieurs chevaux en mauvais état avaient été saisis et que des traces de dopage avaient été découvertes. Le ventre d'Arthur se noua. Il se souvenait de l'époque où lui-même appartenait à ce monde où les chevaux n'étaient considérés que comme de simples outils. Une prise de conscience le frappa de plein fouet. Il aurait très bien pu être à la place de Ricardo si Thunder ne lui avait pas ouvert les yeux. « Que faisons-nous maintenant » demanda Miguel d'une voix basse. Arthur inspira profondément. « Nous aidons ces chevaux, peu importe le prix. » Aux côtés de João et du docteur Martinez, il organisa une mission de sauvetage pour récupérer les animaux et les mettre en sécurité au centre. Affaiblis et terrorisés, ils furent immédiatement examinés et pris en charge. Arthur s'occupa personnellement de chacun d'eux, leur murmurant des paroles apaisantes, leur promettant qu'ici, ils ne connaîtraient plus jamais la peur. Plus tard, Francisco vint observer les chevaux rescapés avec une expression grave. « Tu as pris la bonne décision », déclara-t-il doucement en posant une main sur l'épaule de son fils. « Je suis fier de toi. » Les semaines suivantes furent éprouvantes, mais à chaque petit progrès des chevaux sauvés, Arthur sentait sa conviction se renforcer. Il était sur la bonne voie. Il n'avait pas seulement sauvé Thunder, il s'était aussi sauvé lui-même, d'une existence faite d'arrogance et d'égoïsme, pour embrasser une vie de compassion et de responsabilité. Lors de l'inauguration du centre agrandi, Arthur prononça un discours devant les nombreux invités et soutiens du projet. Il parle de ses erreurs, de sa culpabilité et des leçons que Thunder lui avait enseignées. « Parfois, il faut tout perdre pour comprendre ce qui compte vraiment », déclara-t-il avec assurance. Ce centre n'est pas seulement un nouveau départ pour les chevaux, mais aussi pour les personnes prêtes à reconnaître leurs fautes et à changer. Thunder resta à ses côtés tout au long du discours, comme s'il comprenait chaque mot. Lorsqu'Arthur termina, un tonnerre d'applaudissements éclata, et il aperçut des larmes dans les yeux de plusieurs personnes, y compris ceux de son père. Dans les mois suivants, le centre prospéra. Des bénévoles et passionnés affluaient pour aider ou apprendre à réhabiliter les chevaux traumatisés. Arthur, transformé par cette mission,
y consacrait toute son énergie. Un soir, caressant Thunder sous le ciel embrasé, il murmura « Nous y sommes arrivés !» L'étalon posa sa tête sur son épaule. Un geste de confiance. Arthur comprit. Sa rédemption marquait un nouveau départ. Ensemble, ils lutteraient pour que plus jamais un cheval ne souffre ainsi.